Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mon nouveau boîtier. Il s'agit d'un boîtier de chez Corsair, mais qui est tout simplement un monstre. C'est actuellement l'un des plus grands boîtiers que j'ai pu avoir, et surtout un des plus lourds aussi en soi. Pour vous dire, c'est un boîtier qui est pas non plus à la portée de toutes les bourses. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Corsair Obsidian 1000D. Un énorme boîtier, vraiment. Ce que je vous propose dans cette vidéo là, c'est qu'on se fasse et que je vous présente la partie unboxing de ce boîtier. Une petite présentation après générale, mais ça se passera directement dans mon atelier, donc une partie que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. Sur ce, du coup, on passe directement sur ce boîtier là. Si vous aimez ce type de contenu, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, afin d'être au courant du coup de toutes les nouvelles vidéos. Du coup, voici l'unboxing. Donc, c'est un gros boîtier comme vous pouvez le voir. Il dépasse mon bureau. Hop, je vous le présente. On va commencer par le dessus, où on va tout simplement enlever. Ici, donc, on a le livret du Commander Pro, d'accord, qui est c'est l'une des seules options que l'on a à l'intérieur de ce boîtier là. Ça va être le Commander Pro. Les ventilateurs ne sont bien évidemment pas livrés. Donc ça c'est bon. Hop. Et là on a la première porte avec du coup une petite vis qui est fournie. Et c'est tout. Donc là on a vraiment la première porte du boîtier. Du coup je suppose que là c'est la deuxième fenêtre. Donc là comme vous pouvez le voir, voilà, on a vraiment la deuxième fenêtre. C'est du verre trempé qui est vraiment fumé, qui est noir. On a le film de protection dessus. Ici vous les voyez peut-être pas, mais on a les gonds donc au niveau des portes, et c'est vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là le boîtier est dans son carton, il est ultra lourd en soi directement. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans mon atelier, comme ça on ouvrira ou autre pour que je puisse vous montrer en détail tout ce qui compose du coup le boîtier, le bundle qui arrive avec. Du coup là on se retrouve directement dans mon atelier, comme vous pouvez le voir, là où j'ai toute la partie composants ou autre de PCE que je monte. Donc ça je vous en ferai une présentation dans une prochaine vidéo. Mais là ce qui nous intéresse, c'est ce boîtier. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même assez grand, ça reste un gros boîtier, mais de toute façon je vous le présente. Hop là, voilà. Donc voilà, donc déjà ce que l'on peut voir, on a un tube là qui est déjà on va l'enlever, on va savoir ce que c'est directement. Et on a un très beau du coup poster de chez Corsair, comme vous pouvez le voir, qui est fourni directement dedans avec un peu toute la partie explication, et à l'arrière du coup un poster avec le boîtier en lui-même. Du coup ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il est livré sans aucun ventilateur. Les ventilateurs ne sont absolument pas compris dedans, en sachant que du coup au niveau des ventilateurs, bien évidemment vous en avez 8 en face avant, 2 en face arrière et 3 en face supérieure. Ce sont donc des rails qui peuvent être entièrement modulés, donc ils sont modulables en soi. Donc on va enlever la vis qui est ici, on va la remonter et ça nous permet de tirer le rail comme vous pouvez le voir ici. Sur ce rail là, donc on a 3 emplacements du coup en 140 mm. Il existe une grille adaptateur qui nous permet du coup de pouvoir placer 6 autres ventilateurs en totalité, mais en 120 mm. Toute la partie du coup là supérieure, ici on est sur 2 ailettes en aluminium brossé avec une partie en verre à la face au-dessus, qui est vraiment très très belle. Ça reste un boîtier vraiment de très haute qualité. Au niveau de la partie câble de dessus, on a 2 câbles USB 3 et 2 câbles USB type C du coup au niveau de la face avant, ainsi que donc un câble audio, un câble power, et donc ça veut dire qu'en face avant on est en 100% USB 3 plus 2 USB type C, une partie audio du coup micro ou autre, un seul bouton d'alimentation, un seul bouton reset. Pourquoi je dis un seul? Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez peut-être pas, et que là vous le voyez peut-être à moitié, c'est que le Corsair 1000D peut accueillir 2 configurations. 2 configurations. C'est-à-dire une principale sur cette partie ici, et une secondaire sur la partie du bas. Généralement ça va être obligatoire des configurations en mini ITX sur le bas, et en ATX, voire en EATX ou autre,
en fait sur la partie du haut. D'où l'importance aussi de ce boîtier là, et c'est pour ça que je disais que c'est un boîtier qui ne s'accompagne qu'une fois en fait que l'on a, j'allais dire le besoin, parce que typiquement si vous avez qu'une seule configuration, je trouve que cela ne sert strictement à rien d'avoir un boîtier qui a une possibilité en fait supérieure. Donc là on va avoir la partie du bundle en fait directement. Donc au niveau du bundle, qu'est-ce que l'on a? Hop, alors ça on va voir toute la partie câble. Ce qui est bien donc là, c'est qu'on a la possibilité, donc en fait c'est un adaptateur au niveau des PCI qui nous permet de mettre les PCI et de nous permettre d'adapter en fait tout simplement les PCI des cartes graphiques à la verticale. Donc ça veut dire que ici on va pouvoir venir le clipser au fin fond du boîtier pour pouvoir mettre notre carte graphique à la verticale tout simplement. Et après qu'est-ce que l'on a? Je pense qu'on va avoir le pack de vis en fait habituel, mais voilà. Donc ici on a un pack de vis, c'est un jeu de vis du coup pour toute la partie ventilation ou autre qui est fourni, donc qui est quand même très agréable. Des serre-câbles en scratch avec les logos Corsair directement dessus, donc ça c'est aussi agréable. Puis après on va avoir donc des rallonges entre du coup un PW, donc rallonge ventilation en SATA, donc SATA et qui passe sur du 3 pins. Hop. Donc ici, ça ce qui est très important, en fait ça ce sont des sondes qui sont mises qui sont des sondes de température qui vous permettent du coup de connecter donc à votre carte mère ou avec un Rhéobus dans le cas où on a la possibilité d'en mettre un, parce que du coup sur ce boîtier là on n'a pas de baie en fait 2,5 qui nous permettent d'en mettre un en face avant ni en face arrière, mais par contre ça nous permet de pouvoir caler aussi un Rhéobus par exemple à l'intérieur, comme par exemple mettre un écran ici typiquement, et de pouvoir avoir les relevés de ces sondes là. Donc ça reste vraiment quelque chose qui est très appréciable au final et qui n'est pas obligatoire. C'est rare d'en voir en fait dans un boîtier. On l'a plutôt en fait en termes d'expérience, beaucoup plus en fait dans un Rhéobus. Là ici ce que l'on a, c'est de rallonge de ventilation. On a bien évidemment des serre-câbles et là on a les connectiques propriétaires de chez Corsair du coup pour le Commander Pro. Bizarrement le Commander Pro n'est pas dans la boîte, j'espère juste qu'ils l'ont pas oublié. À moins qu'il soit déjà fixé en fait à l'intérieur du boîtier, ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Mais voilà, la petite appréhension, j'espère qu'ils l'ont pas oublié. Ça serait un peu con qu'ils aient oublié le Commander Pro dedans. Donc ça, on va venir enlever la grille qui est ici pour pouvoir enlever tous les serre-câbles qui étaient présents. Voilà, en sachant que cette grille là, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait en dessous ici, on a la cage HDD, et cette grille là vous permet de pouvoir fixer du coup les pompes de water cooling en fait directement dessus, ou carrément d'y fixer un ventilateur aussi pour pouvoir refroidir votre cage HDD, donc qui est ici. En fait, dessus, et voilà. Donc là en gros, comme vous pouvez le voir, on a vraiment du coup quelque chose qui coulisse pour avoir les ventilateurs. C'est pour ça aussi que vous avez les rallonges en fait et des doubleurs au niveau des rallonges, c'est pour afin qu'on puisse en fait utiliser et nettoyer justement ce boîtier. Donc là on a 8 emplacements pour des 120 mm. Vraiment ça c'est assez épatant. Et on a un filtre en plus qui est donc à l'avant pour justement récupérer les 8 et qui bizarrement est troué en fait au centre. Alors on va savoir pourquoi, possiblement que c'est pour la lumière. Exactement. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait ici on a le logo Corsair qui est donc rétroéclairé en RGB, qui du coup, en fait, pour ressortir mieux, je pense, avec la partie vert fumé, en fait, ils ont trop décidé de trouer en fait le filtre. Voilà. Donc on a aussi un filtre en fait en dessous de la batterie. Et là, je vais vous présenter la partie arrière de ce boîtier, qui est quand même assez spécifique parce que du coup, comme je vous ai dit que c'est un boîtier qui peut contenir 2 configurations, on se retrouve avec le bouton power et le bouton reset de la version ITX. Donc là, de la configuration. Donc ça veut dire qu'on a un bouton power à l'avant et on a un bouton power à l'arrière. Mais chacun gère un système bien différent. Donc ça peut être aussi un peu négatif. Après, très sincèrement, il existe en fait des petites télécommandes qui vous permettent de les brancher sur un USB en fait des cartes mères et de pouvoir en fait allumer à distance l'ordinateur. Donc très sincèrement, c'est ce que je vais faire du coup pour pouvoir mettre la deuxième configuration en fait à l'intérieur. Mais en gros voilà, ici donc on a les gonds pour pouvoir supporter les portes, donc les 2 portraits, et ici que l'on va pouvoir poser. Là on a donc la plaque en fait pour la Yoshi. Vous pouvez voir quand même qu'on a un très grand espace entre la plaque IOShield et le haut du boîtier.
boîtier. Ici on a toutes les lignes PCI en fait pour la partie cache. Et c'est là la particularité, c'est-à-dire qu'en réalité ici quand on va venir dévisser donc cette partie là et cette plaque là, on va se retrouver face à tout l'environnement du coup de la seconde configuration. Dans le cas où en réalité on ne souhaite mettre qu'une seule configuration, l'alimentation va venir se positionner ici tranquillement. Dans le cas inverse, et là il faut juste que j'aille chercher un tournevis pour pouvoir vous le montrer. Donc là on va prendre le tournevis, on va venir dévisser du coup. Hop, et voilà. Donc en réalité ce qui va se passer pour nous, c'est que ici, au niveau de cet emplacement là, donc là on a découvert l'IO Shield de la configuration Mini ATX. On a l'alimentation générale de la configuration, donc ATX ou micro ATX, mais bon, ATX en fait à l'intérieur. Et ici, on va avoir l'emplacement, du coup, pour l'alimentation. Donc ce sont que des alimentations SF, donc du coup des petites alimentations qui peuvent être insérées à l'intérieur. Ici, vous voyez comme on a les lignes PCI, donc à la verticale directement, parce que du coup la seconde configuration, comme vous pouvez le voir avec l'IO Shield, elle est, posée à l'horizontale. Donc elle est posée directement sur l'horizon en soi. Donc on a les cartes graphiques qui sont d'office en fait mises à la verticale. Et maintenant on passe à la face, j'allais dire, arrière générale de ce boîtier là, qui est quand même, comme vous pouvez le voir, assez imposant. Donc là ils lui ont mis du scotch en fait simplement. Et maintenant du coup on va simplement ouvrir les portes. On découvre le commandeur pro qui est justement ici. On a toute la partie câblage. Ici donc on a la partie donc commandeur qui peut se brancher directement sur un USB et qui va être alimenté en SATA. Sur les deux portes, comme vous pouvez le voir ici, en fait on a la possibilité de fixer sur chacune des portes 3 SSD, donc en 2,5 pouces. On a aussi donc 5 B possibles pour rackage DD, donc elle par contre en 3,5. Donc ici on est 6 SSD, donc ici on a la possibilité donc de 3 et 3, donc 6 SSD en 2,5 pouces. Voire si on veut vraiment en mettre 2 de plus ici et ici, donc sinon on reviendrait à 8 SSD. Ici on a la possibilité d'avoir donc 5 racks HDD en 3,5 pouces. On a comme j'ai dit le Corsair Obsidian, et là ici on a le fond de panel du coup arrière, donc le behind panel si on peut dire ça au final. Pour la partie configuration, donc Mini ATX avec le power LED, le reset, donc vraiment toute la partie des barrages. Donc ça reste vraiment très bien, on a énormément d'espace, c'est assez impressionnant, on a vraiment beaucoup d'espace en fait dessus, des passes câbles qui sont quand même bien faits. Alors petit défaut que je remarque directement, c'est que là ici en fait on n'a pas de passe câble en fait en caoutchouc, rien n'est fourni, alors que ici en fait on l'a, sur le dessus on l'a. Deuxième défaut que je peux voir en fait sur cette partie arrière, c'est simplement que ici tout est en fait en nid d'abeille en fait est percé, et du coup ce qui nous permet de voir en fait aussi à l'arrière, j'allais dire tous les câbles. Donc si on a des câbles custom blancs par exemple, comme moi ça va être mon cas, justement ça va être un peu bizarre en fait de voir des choses blanches en fait derrière. Hop, donc là on va refermer tout simplement. Je vais venir y poser du coup en fait une porte. Oula, vous voyez déjà que la porte est quand même bien lourde au final, et quand vous le prenez et que vous la fermez, c'est vraiment ultra clean. Donc là je le penche un petit peu, d'accord, pour vous montrer. Mais en gros ici c'est vraiment de l'aluminium brossé, là on est sur du verre, là on est sur de l'aluminium brossé aussi de couleur noire. On a vraiment des très beaux détails, c'est vraiment très fin et très bien fait. Et maintenant place à la face avant. Donc vraiment sur la face avant, comme je vous le disais, voilà, on voit les ailettes avec ce design là qui est remonté, qui est le même sur son petit frère du coup en fait, l'Obsidian 500. Mais vraiment qui est un très beau boîtier lui aussi, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, mais qui peut offrir en fait qu'une seule configuration aussi. Donc pour récapituler, ici on est sur du verre, de l'acier en fait brossé, ou en fait de l'aluminium brossé je pense plutôt, mais c'est vrai que ça a l'air très résistant et pas très en fait maniable. Donc là sur toute la partie du front de panel en fait au final on a le bouton power, le bouton reset, les 4 USB en 3.0, 2 ports USB type C, l'entrée de casque, l'entrée son. Je tiens quand même à dire que du coup il y a un port USB type C et un port USB type 3 qui gèrent du coup en fait chacun, donc un USB type C et 2 USB 3 qui peuvent être placés du coup uniquement sur la deuxième configuration, ou sinon les deux peuvent être plus placés sur une seule et même configuration dans le cas où la carte mère supporte
en elle-même de connectiques USB type 3 où vous avez une rallonge, voire même de connectiques USB type C. Ce que vous ne voyez pas là, parce que du coup en fait il n'est pas alimenté malheureusement en fait, pour l'instant comme je vous l'ai dit je ne vais pas effectuer de montage, mais c'est que tout le tour du coup de toutes les parties du coup USB ici sont en RGB. C'est poussé jusqu'à la fin, c'est du full RGB. En réalité, je pense que ça va être très compliqué de pouvoir effectuer un cable management à l'intérieur qui soit, en fait, j'allais dire, ultra clean, du fait parce qu'on va avoir deux configurations, que mon projet à terme est d'avoir un water cooling custom, en fait, à l'intérieur, mais c'est surtout que derrière, ça va être vraiment un nid de câbles. Aujourd'hui, je ne vais pas monter de configuration, en fait, à l'intérieur, d'une parce que je n'ai pas reçu toutes les pièces dues, en fait, au confinement, en fait, à l'arrêt. Mais voilà, après, ça reste un boîtier, quand même, qui a quand même 2-3 petits défauts, je trouve, notamment les passes câbles, le fait qu'il soit quand même cher alors qu'on a 0 ventilateur, je tiens à préciser, on a 0 ventilateur de fourni. Quand on connaît le prix des Corsair en fait, DLL ou des ML 120, voilà, ça coûte quand même 25 € du coup pour du RGB, en fait, de très bons ventilateurs, hein, de très bons ventilateurs RGB, mais 25 € du coup en fait le ventilateur, ça reste un petit peu en fait élitiste à la mode Apple malheureusement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en fait à mettre un like, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, à partager la vidéo pour montrer quand même que c'est un gros bébé en fait et qu'il n'existe pas que des tout petits boîtiers que l'on peut avoir. Sur ce, je vous dis à plus tard, salut!